Vous avez vu le titre de ce live. Nous savons qu'il fait très tard. La guerre contre les Congo. The war en anglais. Ici, vous êtes en train de voir, c'est la carte du monde entier. La carte du monde entier. Donc, c'est l'atlas du monde. Et vous voyez la Fédération Congo est là. Au centre, on l'a projeté ici, la Fédération Congo. On peut encore projeter la Fédération Congo. Cette carte que vous voyez ici, là, au centre de l'Afrique, on va essayer de zoomer. On va essayer de zoomer. Vous voyez, la Fédération Congo est là, au centre ici. C'est la Fédération Congo, au centre ici. On peut continuer de zoomer pour plus d'illustration. C'est la Fédération Congo ici. Comprenez? Et on peut encore revenir. Et c'est cette carte que nous avons représentée ici. La Fédération Congo. C'est cette carte que nous avons représentée ici. La Fédération Congo. Donc, si vous voulez voir encore cette carte, on peut simplement bouger ici. C'est cette carte que vous voyez de la Fédération Congo que nous avons présentée au monde entier. C'est la Fédération Congo. On va donc vous ramener sur la carte du monde entier. Regardez ce que nous allons faire. Hein? Regardez l'image, ce que nous allons faire sur cette carte-là. On va essayer de roter ça sur l'orientation normale du monde entier. Où se situe la Fédération Congo dans le monde entier? Cette tendance que vous aviez, c'est une falsification. Mais nous allons vous montrer l'orientation normale de cette carte du monde entier. Quand vous voyez l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, l'Afrique, l'Europe, ainsi de suite, si tu peux continuer, ça c'est une manipulation. Maintenant, regardez la véritable orientation. On tourne. Ça c'est la véritable orientation. On va essayer de zoomer. Ça c'est la véritable orientation de la carte du monde entier. Et quand vous voyez dans la véritable orientation, la Fédération Congo est là. Cette tache rouge que vous voyez ici, que nous pouvons encore ramener là, c'est cette tache rouge que vous voyez ici, que nous appelons la Fédération Congo. Je vais simplement essayer de bouger. Voilà la Fédération Congo. Donc vous voyez le Niadi, la Lekumu, le royaume de Luango, la Bwenza, Mbangala. C'est la Fédération Congo. Donc, on va donc ramener ça dans l'orientation normale. Voilà l'orientation normale. La Fédération Congo dans le monde entier, c'est cette tâche que nous avons donc projetée ici, là en haut, et que vous voyez, on a renversé donc la carte du monde entier, l'atlas que vous avez l'habitude de voir, c'est cela. Regardez là où se situe la Fédération Congo. Donc, quand vous tracez une ligne horizontale ici, vous constatez que nous sommes ici à l'épicentre du monde entier, l'épicentre du monde, la Fédération Congo. La Fédération Congo se situe à l'épicentre du monde entier. À l'épicentre du monde entier, vous avez aussi la République démocratique du Congo, donc le Zaïre, qui n'est que appelé le Grand Congo avec K, selon la conférence sur le Congo Conference Act, que le CODERM ont réalisé, entre guillemets, là à Berlin, entre 1884 et 1885. Souvenez-vous, c'était le partage, entre guillemets, de l'Afrique, mais en réalité, c'était la conférence sur le Congo avec K pour se partager les ressources naturelles et piller toute cette zone. L'épicentre du monde entier, c'est la Fédération Congo. À cet endroit
où se situe l'épicentre du monde entier. Quand vous voyez un peu le monde à partir de là jusque-là, vous voyez que le centre ici, hein, c'est là, la Fédération Congo. La Fédération Congo, c'est le centre. Posez-vous la question, pourquoi Hitler, pourquoi De Gaulle est venu se cacher dans la Fédération Congo? La Fédération Congo. Pourquoi les Américains sont venus chercher l'uranium dans le Congo avec K, le grand Congo avec K, l'ex-Zaïre, la République démocratique du Congo? Pourquoi ils sont venus chercher l'uranium ici pour aller bombarder Nagasaki, Hiroshima? Pourquoi toutes les grandes richesses liées à la technologie se situent dans la Fédération Congo et dans le grand Congo avec K que vous appelez la République démocratique du Congo? Posez-vous la question. Parce que c'est l'épicentre de l'humanité. La plus grande énergie se situe là. Maintenant, pourquoi ces gens-là mènent la guerre au Congo avec K? Qu'il s'agit du grand Congo que vous appelez la République démocratique du Congo ou la Fédération Congo? Posez-vous cette question. Pourquoi veulent-ils remplacer ce peuple-là? Le jardin d'Éden dont parlent les catholiques, les chrétiens dans leur Bible. Posez-vous la question. C'est quoi la guerre? On va donc aller écouter Farrakhan. Allons écouter Farrakhan sur la guerre sur les Congos, la guerre contre les Hébreux. Mais qui sont les Hébreux? Les Hébreux, c'est les Congos. La guerre contre Farrakhan, la guerre contre les Congos, ce que Farrakhan va vous expliquer ici. Écoutez donc ce que Farrakhan vous dit sur la guerre contre les Congos. Now, America, under Barack Obama, is bombing in Pakistan. All up in this region. And you go up into the Caucasus Mountains. This is where lots of oil is here. That's why Afghanistan was so important to America. They wanted to bring a pipeline from north of Afghanistan, through Afghanistan, out to the Arabian Sea. Now, here is Afghanistan, here's Pakistan, but above Afghanistan, in Turkmenistan, in Kyrgyzstan, all of these places, there's oil and gas. America ain't thinking about tyranny, oppression, misuse of women. Those of you who were here last week, you saw the pictures. I don't want to show them again. Unless you think this is a pornography class, but here's Iran, here's Iraq. They got all these bases here. Now they want to attack Iran. Let me say to America, General Petraeus has said, we have the plans to bomb Iran. They also have set up plans in case they have to go to war with China or Russia. Now, it's all in your Bible. If you know how to read, wake up the mighty men of war. This is now Joel. Wake them up. What are you going to do, Prophet Joel? Tell them to turn their plowshares and their pruning hooks into weapons of war, because the time of war has come. So the nations are not interested in cultivating the people or cultivating the earth.
They're buying weapons. For what? War. The great war has begun. It says in the scriptures, when Jerusalem is surrounded by armies, the end has come now. Forsake your houses and run. There in Dimona, where the enemy has nuclear power that he produced in Dimona, that's where the African Hebrew Israelites are, and they're the best thing that ever happened to that place called Israel. But I'm going to say this, you know, that's the Holy Land. You can't bring your mess into the Holy Land and think that God will not expel you from that place. Can you imagine in Israel? They have gay parades in the Holy Land. What do you think about that? Do you think the God of heaven is pleased with that? That's why a new Jerusalem is to come down from heaven. Farrakhan vous a tout dit. Je n'ai pas envie de vous interpréter ça. Nous avons publié cette vidéo de Farrakhan sur notre un jeune africain. Sur notre mur Facebook. Je vais simplement enlever ça. Les Hébreux, qui sont les vrais Hébreux dont parle ici Farrakhan? Ce sont les Africains, les Congos. Vous ne pouvez pas venir maintenir vos guerres dans le pillage, dans la destruction de ce peuple authentique. Si l'Amérique a gagné la Deuxième Guerre mondiale, c'est parce que l'Amérique est venue chercher la matière première, l'uranium, sur les terres Congo, dans le grand Congo que nous appelons le Zaïre. Et c'est ce qui a donné à l'Amérique la puissance de dominer le monde entier. Donc sur les terres du Créateur vivant. Mais à la place, qu'est-ce que l'Amérique a fait? L'Amérique a travaillé dans le contexte de faire soumettre cette population et ce grand peuple. Malgré que l'Amérique a utilisé les ressources naturelles que le Créateur vivant, Nkwa-Mikangu, Nkwa-Lulendo, Nzambi-Mpungu, le Dieu de Congo, a mis là pour gagner sa guerre, l'Amérique a fait soumettre ce peuple-là, les Congos. Et l'Amérique continue d'appuyer la destruction de ce peuple par des combines. Donc, est-ce que ce Dieu-là est sourd? Non, pas du tout. Pourquoi ce Dieu-là n'avait jamais mis cette matière première-là en Amérique, en Europe, ainsi de suite, mais il l'a mis là à l'épicentre du monde entier. Là, le territoire Congo du Grand Zaïre. Cette même richesse se tend jusqu'au territoire de la Fédération Congo, là où se retrouve le plus grand puissant égrégore du monde entier. Farrakhan vous a déjà tout dit. Je ne traduis pas ça. Allez-y chercher la traduction. La guerre contre le Congo. Vous croyez que ce Dieu-là qui a créé, qui a mis ces ressources naturelles-là, était un Dieu idiot, con, médiocre, qui a choisi les Congos pour leur donner cette puissance-là,
qui a permis à l'Amérique de devenir la plus grande puissance économique, militaire du monde entier? Non, ce Dieu-là n'est pas bête. If you are thinking that the God that providing all of the natural resources, uranium, right there in the Congo territory, is an idiot God, then you are losing your mind. The same God who provided all of the natural resources, that providing the power that the United States of America wanted to dominate the war by bombing Nagasaki and Hiroshima, that God is not an idiot. He would be probably say that, okay, I'm gonna give this power to the United States directly in the territory, so they can find the uranium in the territory. No, that God didn't do that. He has chosen Black African, the Congo people in the Congo territory. But instead of helping this Congo, that's providing the United States of America power to dominate the world for so many decades, what the United States of America did is to portray those populations, the Congo. You want to see the falling of Babylon, or you want to correct that by protecting the owner of land, the land that is giving you all the power you needed in different type of industry, military industry, aerospace industry, and so on. You have to fix this. Ce Dieu-là n'est pas un Dieu quand et bête. S'il avait mis cette puissance énergétique-là sur le territoire Congo pour que les Américains puissent devenir la puissance économique militaire du monde entier, en venant chercher cette matière première sur le territoire du Grand Congo, nous sommes là à l'épicentre du monde entier. Au niveau des territoires de la Fédération Congo, ici, où se retrouve le plus grand puissant égrégore du monde entier. Si vous pensez que vous avez bénéficié de cette puissance et donc envoyé ce peuple à la misère, continuer de le massacrer, tenter de le remplacer, là vous êtes en train de tirer une balle dans votre propre tête. You are firing a gun in your own head. You have to get it now, as the Spirit is saying that right now at this moment of time, here in Canada, in Toronto, by using my mouth, my voice, me as a servant of the God, the true God, me who got a king blood in my body as a descendant of the kingdom of the Congo. If you don't get it now, you are firing your own gun in your own head. Please remember the fallen of Babylon. You have to fix this issue now to prevent this. C'est le moment d'arrêter ça. L'épicentre du monde entier, c'est la Fédération Congo avec toutes les grandes puissances qui s'attachent à la République démocratique du Congo. Tout ce grand territoire est s'appelé le Congo avec K. Si vous ne comprenez pas ça, vous ne pouvez pas continuer à mener les guerres sur les territoires saints des peuples hébreux. Vous le savez que les Hébreux de l'Israël, c'est une fausseté. Vous le savez. Personne ne peut nier ça. Même eux-mêmes, les Hébreux d'Israël viennent le dire. Les terres bénies par le Créateur vivant, ce fameux jardin d'Éden, se retrouve là, dans la Fédération Congo et le Grand Zaïre. Vous pouviez bouder comme vous pouviez bouder. Et vous le savez que c'est ça la vérité. Aujourd'hui,
toutes les grandes technologies du monde entier dépendent de cette matière première qui sort de là. Le coltan, ainsi de suite, ainsi de suite. Fixons donc cette affaire-là et libérons la Fédération Congo. Vous n'avez pas à faire une erreur d'analyse ou de jugement. Il faut donc appuyer la Fédération Congo comme le 55e pays d'Afrique, parce que c'est l'épicentre du monde entier, comme vous le voyez dans cette carte, ces maps. Vous devez le lire en inverse pour comprendre la spiritualité de là. Si vous voulez que le monde se libère, appuyons donc 2023, la Fédération Congo. Nous devons dégager les forces du mal qui a tué le cardinal Emi Biaïna, qui a confisqué le cadavre du président Alphonse Massamba Deba, et qui a donc fait que tous les leaders Congo ne puissent jamais mourir sur leur terre, pour que les Congos ne puissent pas respirer le dernier souffle que ces gens-là doivent rejeter, afin que ces derniers souffles puissent inspirer les Congos. Tel que l'Esprit l'a dit, l'a indiqué ce soir, nous demandons à tous ceux qui ont la capacité de lire la puissance de l'Esprit de suivre le pas. Nous devons dégager les forces du mal, de Sassou Denis Maturé, des Mboshi, les forces obscures de la France qui protègent les Mboshi sur le territoire Congo. Ça doit se faire cette année, l'année 7, pour la libération complète du monde entier. À bon entendeur, salut. Mokongo, Kekile Manzaou, Mokongo, Kele Kokoko, Konditali, Kokoko, Konditali, Kokoko, Konditali. Bundu Sikama, Siama, Tatamana, Nunga, Bundu Sikama, Siama, Tatamana, Nunga, Bundu Sikama, Siama, Tatamana, Nunga, Bundu Sala, Sambila, Sambila, Sala, Bundu Sala, Sambila, Sambila, Sala, Bundu Sala, Sambila, Sambila, Sala, Bundu Yangana, ya Tata Nzambi, Tulendo. Bundu Yangana, ya Tata Nzambi, Tulendo. Bundu Yangana, ya Tata Nzambi, Tulendo. Matondo, Nangwilu ya Mbote, Abu, Pia.